On a fait un party dans le cours cet été chez nous, c'était écœurant. Tu sais, le genre de party qui est bien le fun, là. Tout le monde est dehors. Tu sais, le genre de journée qui est gay, là. Tout le monde est de bonne humeur. Mon chum Butch, il avait son auto dans l'entrée de cour. Tout le monde était alentour de la piscine. C'était une belle journée, c'était le fun au bout. Moi, je m'occupais là-dedans des steaks et des brochettes. Il y en a un dans chaque gang, hein? Moi, dans ma gang, c'est moi. J'avais un vieux Fury 2 Station Wagon 112, j'ai fait un charcoal avec ça. Méchant charcoal. En tout cas, c'était le fun. Tout le monde était bien, tout le monde était assis à l'entour de la piscine, les pieds dans l'eau. À un moment donné, Lynn, une de nos amies, elle se déshabille flambant nue pour aller se baigner. Moi, mes steaks étaient prêts, mais j'avais rien qu'une brochette de poulet, par exemple. Fait que je me demande qui c'est qui veut une brochette de poulet. Ma sœur Céline, elle lève sa main, mais tu sais, en 4e année, comment est-ce que c'est, hein? Le prof, il demande, tu l'aimes pas ton pupitre? C'est pas ça, c'est le petit Pierre qui arrête pas de copier sur moi. Là, le prof tombe sur ma sœur. Tu vois, tu l'as fait brailler. C'est pas pour ça qu'il braille, il vient de se planter le compas dans l'œil. Le prof, tout insulté, toi. Mais qu'est-ce que tu veux, Céline? Qu'est-ce que je veux? Je veux juste qu'on respecte mes goûts. Moi, mon hobby, c'est les traîneaux de chiens. Correct, écoute, j'avais pas l'argent m'acheter le gros attelage, là, mais j'ai quand même quelque chose qui sait très bien d'affaire. Une poule, un collet, un chien saucisse, puis un épagnol. C'est sûr, ça tire un petit peu d'un côté, là, mais dans ce temps-là, j'ai rien qu'à crier « Mange la poule! Mange la poule! » Mais tu sais comment c'est jaloux, un collet, m'en se revient d'abord, il prend de morder dans la poule, il reste rien que la tête. Mais dans le fond, une poule, qu'est-ce que ça peut bien tirer? Ben c'est ça, va-t'en donc, toi. De toute façon, tes bottes sont aussi chaudes que tes sandales. J'en ai une bien meilleure pour toi, moi, t'es dehors. Puis si t'es pas contente de mes performances, tu toucheras toute seule. C'est pas toujours à moi de faire le double des clés. Écoutez, là, ça fait 2 fois que je viens ici avec mon radio, vous me dites que c'est jamais grave, puis là, ça vient de me coûter 500$. Je ne sais plus quoi faire, moi. On a essayé le stérilet, le condom, l'abstinence. Là, il se passe 2 mois. À un moment donné, je trouve que vous exagérez. On avait 2 beaux arbres ici. Vous avez coupé le plus gros pour le bel. C'est pas correct, ça. Tu parles d'une affaire, t'as rien qu'à vomir avant pour prendre ton bain après. C'est pas compliqué, ça. Demain matin, pour eux autres, les enfants, l'argent, c'est pas important. Autant que t'as pensé à leur acheter un beau cadeau. Il y a pas personne qui va t'en vouloir. Laisse ton char devant la maison. Les autres, ils en mettront en arrière l'année prochaine. Ça regarde pas personne qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre bébé mongol. Puis si le monde sont pas contents, ils auront juste à aller acheter leur tapis ailleurs. Fait que là, je viens demander. Nous autres, on a travaillé fort depuis des années pour avoir une belle pelouse. Tu te trompes encore d'adresse, puis je suis pogné pour aller livrer un Summerlin à l'autre bout de la ville, je t'avertis, là. C'est la dernière fois que je fais ça, du bicycle sur place profond, t'as le droit d'électronique à Golden Meter, tabarouette, t'es équipé comment tu montes pour ça, puis laisse donc faire. Je vais autant rester honnête, m'occuper des vraies valeurs. Prends-en des photos de cul avant tes gars. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Hein? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse qu'on aille au Wilco ou chez ta tante? Les pneus lettrés blancs, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Penses-tu vraiment que c'est pour le coup le fibrillateur d'un catalogue de distribution consommateur? C'est complètement ridicule. Voir si en dessous un gars du bel, t'auras plus de compte de téléphone. Fait que tout ce qu'il y a à faire, là, tu l'embrayes de reculons, tu coupes les branches long de l'arbre, tu te penches par en avant, puis après, c'est de pas t'endormir, ça m'insulte bien raide, ça. Céline! Ça fait 5 minutes que je te demande si tu veux une brochette de poulet. Va te dire à Butch qu'il lave son char chez eux, c'est prêt, puis dis à Aline qu'elle remette son costume de bain. Qu'est-ce que ça me donne? Je parle encore dans le vide. Je vais beau leur expliquer pour avoir une ferme, ça prend des petits animaux, ça, il faut changer l'antenne. Allez, zone Mexique. Moi, je retourne à mes brochettes. Puis si Lynn n'a pas remis son costume de bain, ben, twist-moi, les autres, ils vont l'enlever. Je me rappelle de mon grand-père. Il kickait ses poules. Moi, j'étais jeune, je comprenais pas pourquoi il kickait ses poules. Il me disait qu'une poule, ça comprenait rien. Je veux bien, mais t'es pas obligé de kicker dedans. Je revois encore mon père quand il revenait de chez mon grand-père. Il revenait, puis il avait l'air de mauvaise humeur. Il revenait de là, il avait l'air, tu sais, quand l'expression, t'as des couteaux dans les yeux, là, il était de même. Il revenait, il claquait à la porte de l'auto, il passait en avant de moi, il me disait pas un mot. Il courait après mon chien qu'il m'avait acheté. Quand il l'attrapait, il vergeait dedans avec une crowbar. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Il disait qu'un chien, ça comprenait rien. Pareil comme l'autre avant. Je me rappelle de ma première blonde. Elle s'appelait Sophie. C'est dans le temps que c'était granola un peu, tu sais. C'était un petit bout de temps de ça, là. Elle écoutait Fiori Séguin, puis elle avait un poncho, pas de capuchon. Tu sais, avec des petites boulettes, ici, là. Je me rappelle, c'est dans le temps qu'il y avait souvent des parties, là. Tu sais, on changeait de samedi, on changeait de maison en maison. Je me rappelle, c'est dans le temps qu'on mettait un disque, là, puis tout le monde s'embrassait tout le côté du disque. On le revirait de bord, on recommençait. Je me rappelle, ce soir-là, j'avais pogné le slow. Middle de Pink Floyd. 23 minutes 40 secondes.
Je la tenais dans mes bras, là. À un moment donné, elle est venue me dire tout bas à l'oreille, « J'ai plus d'air. » Ouais, mais je t'aime. J'ai plus d'air. C'est arrivé 3-4 fois, elle m'a laissé. Elle est partie. Elle a dit qu'on n'était pas fait pour aller ensemble. Elle a dit, fais-toi-en pas, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Elle dit, prends soin de toi. T'as peut-être des petites choses à régler en dedans de toi. Elle dit, occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. Mêle-toi donc de tes affaires. Là, je me suis dit qu'elle comprenait pas. Ma deuxième blonde, elle s'appelait Julie. Elle, on avait du fun ensemble. On était tout le temps ensemble. Alors, j'ai eu des petites sautes d'humeur aussi, là, qui devenaient de plus en plus fréquentes. Là. J'ai déjà pitché une tondeuse dans la piscine parce qu'il pleuvait, puis ça me tentait pas. J'ai mangé un crayon aussi. J'écrivais avec, il écrivait plus, j'étais plus capable de le voir, je l'ai mangé. Mais c'est des petites affaires, ça. Elle m'en a couché à la maison, puis quand je me suis levé le matin, en se levant, tous les deux, moi, je m'en dirai pas. En me levant, je m'en dirai pas à peau ses os. Tu sais, le genre de matin que tu te lèves, puis t'es de même, tu sais? Tu sais, le genre de matin que tu te lèves, là, puis tu trouves que le toaster, tu l'as payé trop cher. Ça fait 8 ans que tu l'as, mais un matin, il est trop cher. C'est toi qui as dessiné les plans de la maison chez vous, c'est toi qui l'as fait construire. Là, tu sors dehors, l'escalier, pas sur le bon bord, un matin. À t'énerve! Là, je sors dehors pour laver mon auto. J'avais une grosse chaudière et une éponge. Julie, elle me suit, elle s'assoit dans les escaliers. Je prends l'éponge, je commence à laver l'auto. La mousse, là, elle tenait pas sur le top. Elle l'a su, d'après toi, la mousse qu'elle tenait pas sur le top? Le char aussi, il l'a su, c'était à lui de la retenir, c'est tout. Elle a mangé un coup de genou dans la porte. Là, je lui ai dit, fais pas ça, tu vas le regretter. Je dis, hey! Là, je l'ai regretté, c'est pas ça que je le dis. Ça a comme sorti de ça. Elle a eu peur à reculer de 3 marches. Mais j'étais pas choqué contre elle. J'étais en maudit contre la mousse. La maudite mousse sale qui tenait pas sur le top. Elle aussi est partie. Elle a dit qu'on n'était pas fait pour aller ensemble. Elle a dit, c'est pas grave, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, fais-toi-en pas. Elle a dit, occupe-toi de toi. T'as peut-être des petites choses en dedans de toi à régler. Prends soin de toi. Occupe-toi de toi. Hein? Mêle-toi donc de tes affaires. Moi, je me suis dit qu'elle comprenait pas. Là, ma blonde, elle s'appelle Chantal. Elle comprend pas. Mais elle s'en va pas, elle dit qu'elle m'aime. Mais quand je veux qu'elle m'écoute, je la tiens par les bras. Juste correct, là. Je veux juste correct, là. Elle dit que je fais mal. Je fais pas mal, je veux juste qu'elle glisse pas. Dans ce temps-là, elle a peur, puis elle va s'enfermer dans la chambre de bain. Puis elle sait que j'aime pas ça. Là, j'arrive à côté de la porte, je dis « Sors de là! » Elle dit pas un mot. Et je dis « Sors de là! » Elle répond pas. Elle pense que je suis assez con, pensait qu'elle n'est plus là. Tu sais, des fois, un gars arrive comme à ses limites. Comme cette fois-là, la porte, là, je l'ai défoncée. Puis elle, avec sa maudite manie de se cacher en arrière de la porte. Ben, c'est de sa faute, sans manger à pogner d'un côte. Je sais pas si elle fait exprès, la salope, mais on dirait qu'elle comprend pas. Puis quand je lui parle de même, elle dit que ça lui fait mal. Elle dit que ça fait aussi mal que si quelqu'un le touchait. Je comprends pas ça. Moi, c'est rien que des mots, ça fait pas mal. Je peux pas dire que je fais mal. La vache, elle saigne pas. C'est pas elle que j'ai fendu en deux, c'est la TV à côté d'elle. C'est rendu qu'elle appelle la police en plein milieu de la nuit. On dérange pas le monde à cette heure-là. Faut qu'ils s'occupent des criminels, eux autres. Pour de ça, un mobilier de chambre, ça se remplace, puis une lampe de chevet, c'est une affaire de rien. Elle écoute pas. Pas surprenant qu'elle comprenne pas. Elle dit que ça fait mal rentrer dans un mur en stucco. C'est elle qui en voulait un.
C'est un problème de communication. Il faut juste qu'elle soit patiente. On a des choses à se dire, il faut qu'elle soit patiente. Ça fait 1, 7, 8 ans que ça va mal un peu. J'ai des tensions, moi. Des fois, je reviens de travailler, si je ne suis pas prêt, et je ne broille. Bien, elle ne fait pas attention. C'est tous des petits détails de même, à gauche pas à droite, qui fait que je la tuerais des fois. Je pensais que j'avais tout fait pour elle. Je pensais que je l'aimais, que je faisais attention. C'est moi qui aimais, puis je décidais ses goûts à sa place. Je l'inscris à des soirées de quai, puis elle décore des gâteaux depuis 2 ans. Mais là, elle veut s'en aller. Puis je veux pas qu'elle s'en aille. Je veux qu'elle reste. Des fois, je me dis, je repense à ça. Je me dis qu'elle n'aurait jamais dû accepter que je crie après. Même pas une fois. Elle aurait dû se révolter tout de suite, au premier signe de violence. Mais là, il est trop tard. Je vais en perdre. Je suis pas capable de vivre sans elle. Je suis pas capable de m'imaginer de vivre sans elle. J'ai besoin d'elle. J'en ai besoin. Je peux pas vivre sans elle. Je peux pas. Ben elle n'a pas d'affaire à être capable de vivre sans moi.